Petit récit aux dérives douces et porteur d'ombres luminescentes. 10e petit récit. Les amours nomades. Avez-vous remarqué comme le temps se déchire, se délite en lambeaux frémissants et languides pour s'étioler en longs figements diaphanes, plombant ainsi toute la petite mécanique du train-train des jours. Un peu comme si la promesse de lendemain qui chante devenait complètement obsolète et caduque. C'est ainsi que le grand labyrinthe du monde se redéploie sous notre regard ahuri, scellé qu'il était dans les replis secrets de la nuit. Aussi faut-il instamment faire appel à nos très riches heures héritées du bref été de l'anarchie, car les sombres gardiens de l'horizon, ces puissants héros de nos gloires passées, n'en demeurent pas moins les redoutables dépositaires du noir anneau de Cassandre. Et je revois encore avec grande nostalgie ce petit manoir égaré dans les landes brumeuses du canton de Kildare, là où l'appétit languissant du plaisir se conjuguait dans tous les regards concupissants des intrus de la maison haute. Et n'eût été du bourgeois gentilhomme, je crois bien que tous mes précieux frères de soleil, tout porteurs émérites de poèmes qu'ils étaient, auraient péri dans le jardin des ombres isotopiques, gorgé qu'il était de fleurs de silence oisives, aux effluves luxueux, saturés de morosité, ma foi, très soporifique. Et comme tout semble vaporisé d'une fine quiétude extravagante dans un clair-obscur orphique, on pense ici, bien sûr, à une mort très douce au cœur d'un sublime chaos, à l'ombre du vent, où la ronde des jours vient se pulvériser de l'autre côté de l'espoir, directement sur le temps désenclavé. Mais dans cette écriture du désastre, faut-il dès lors rechercher l'empreinte allégorique de l'ange, ou bien enclencher une vaste chasse effrénée aux météores résiduels des frégates fantômes, dans les inépuisables déserts de solitude mortifère, où les vaillants mangeurs de lune veillent méticuleusement à la fabrique d'une quantité hallucinante de minuscules incartades subversives. Je propose plutôt d'effilocher quelques heures par le biais du jeu des perles de verre, et ainsi pouvoir, à travers 1000 jongleries paillardes, assurer une certaine prérogative bien cadencée sur tous nos découpages munificents, métamorphosés en retail de rêve d'une radieuse opulence aux rondeurs d'épissures torsadées. Et c'est un peu à la manière de Lohengrin que je m'en fus dans mes landes brumeuses des lointaines contrées australes, là où chaque nuit recompose la glorieuse croix du Sud, et où les lendemains de conquête ont toujours ce même petit goût amer d'une languissante fin du monde. Et c'est en désespoir de cause, et n'ayant pas complètement perdu l'appétit du plaisir, et un peu comme un vieil astronome aguerri et quelque peu désenchanté, que, calepin d'un flâneur en main, je me dirigeai droit sur l'archipel du soleil, me gardant bien de rester toujours à distance d'âme, afin de retrouver le pavillon des parfums opulents,
et, chemin faisant, scruter les espaces infinis pour peut-être, je dis bien peut-être, repérer, par le biais de quelques signes propitiatoires, ne serait-ce que l'ombre de quelque improbable terre promise. Mais plus j'allais, plus j'avais l'étrange sensation d'écrire les mémoires d'un névropathe fourvoyé. Et c'est exactement là que je me retrouvais dans un bled complètement perdu, n'ayant en tête que mon très cher Kildare Blues, et tenaillé par l'idée sinistre d'être le prochain sur la liste. Mais qu'à cela ne tienne, et n'écoutant que mon intrépidité légendaire, je m'empresse d'appeler mon ami Banjo, qui me dit: « Mon cher Balmise, l'important avant tout, c'est de bien estimer d'où vient le vent, et ainsi éviter de naviguer dangereusement sur la mer aux arbres morts. Pensez peut-être à investir un tant soit peu dans quelque amour tarifé, et ce pour la simplification des choses. Se tenir loin de toute forme de malversation vociférante qui pourrait vous faire dériver vers quelque obscur projet aux allures par trop hermétiques, du genre étude de la phénoménologie de l'esprit. » Bien entendu, tu croiseras toujours quelques semeurs d'ouragans, signe incontestable qu'il te faut absolument déclencher l'opération vautour, à savoir tresser un plan où, point par point, il te sera enfin loisible d'envisager quoi faire par-devers les crétins. Entreprendre une glorieuse odyssée qui, au-delà de tous les bouleversements de l'orogénèse hercynienne, va te mener, caracolant joyeusement, de Volendam à Utrecht. Et enfin, aller confronter le puissant sorcier de Témiscouata, engoncé qu'il est dans son caravansérail cerclé de splendides bosquets d'aubépines. Mais serait-il sans doute plus prudent de faire appel au noble prince Ganymède au cas où le dit sorcier s'avérerait le moindrement belliqueux? Par ailleurs, comme vous le savez sûrement déjà, le facteur sonne toujours 2 fois. Et puisqu'on achève bien les chevaux, il faudrait voir à ce que votre premier cercle de pouvoir ne favorise pas l'expansion démesurée d'un bouffon prophétique. Et voilà qui me rappelle cet étrange invité d'un soir qui s'avéra être une putain fort respectueuse. Car au-delà de toutes les broutilles inhérentes à ce titre, il faut bien reconnaître son rôle prépondérant qui m'évita de courir à ma perte lors du terrible hiver marqué par la perte inestimable de mon palladium sacré. Et c'est tel un escargot un peu embêté que je me mets à cheminer lentement, scrutant tous les horizons pour y déceler ne serait-ce que l'ombre d'un vivant. Mais l'esprit du temps étant ce qu'il est, et ma foi bien installé au cabaret du chat qui plotte, me vient cette foudroyante question. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Bon, je dois bien admettre que oui, c'est ainsi que les hommes vivent, dans les affres d'une promiscuité toujours plus oppressante, où le jeu de la passion s'est depuis longtemps estompé face à l'irrésistible montée de la volonté de puissance. Seulement voilà, toujours se méfier de toute forme de dualité, qui peut, parfois, cacher très astucieusement une forme très alléchante de duperie, car quand la mer se réveille comme une chanson dans la nuit, il faut absolument pouvoir y déceler comme un air de prédilection, un éblouissement d'une théogonie impassible surplombant tous les encorbellements
enluminés qu'ils sont, de majestueux oriflammes, ce qui vous assure d'un spectacle, ma foi, tout à fait stupéfiant. Cela étant dit, quand la masse imposante du mur des lamentations se présente comme un obstacle rédhibitoire, il faut bien sûr invoquer Titania, ainsi que tous les présocratiques, afin que la ligne d'ombre profuse ne vous engloutisse corps et bien jusqu'à la fin des temps. Or, c'est alors qu'il vous sera loisible d'assister à la mise à mort tragique du grand inquisiteur, vous offrant ainsi l'occasion ultime de connaître l'extrême limite qui se déploie devant vous au sortir du grand labyrinthe. Ce sera en revanche jeu d'enfant pour vous d'accéder à la maison des Trois Grâces, où d'affriolantes houris amphigouriques vous proposeront toutes sortes d'amours nomades, et c'est dans une somptueuse houppelande au reflet de safran que vous pourrez goûter les savoureux délices d'un exquis samovar, et c'est par le biais d'hémistiches plus ou moins hermétiques que vous pourrez célébrer l'immanence d'une transhumance mystique au cœur d'un musée noir, aux guipures chatoyantes, à dominante indigo et entrecroisée de tulle versicolore. Et c'est avec grande déférence, mais sourire en coin, et à bord d'un Boeing bleu de mer, que vous pourrez revoir toute l'histoire loufoque des États et empires du Soleil et de la Lune. Tout cela, bien sûr, dans un tel état d'esprit où l'être et le néant, gravés qu'ils sont sur l'encodage génétique enroulé à même une double échelle hélicoïdale, n'aspirent qu'à se perdre définitivement dans la montagne blanche de l'oubli. D'où l'importance capitale de vous servir d'une prosodie bien éclairée et bien cadencée. Sinon, gare au colibet acerbe qui risque de fuser d'un peu partout. Et il vous suffira alors de traiter le tout comme une affaire de la plus haute importance, dont l'urgence fait l'unanimité, et d'ainsi rendre à César ce qui revient à César. Nul besoin d'un comité inquisitorial avec ses nuances en nœud de vipère. Pensez alors au Cid, ou encore mieux, au roi Lear. Et c'est elle un indécrottable anachorète, usurpateur de scrupules permissifs, que je m'en fus de par le vaste monde en quête de la monumentale mystification noire qui assure un ascendant royal sur les vibrantes fleurs topologiques du temps. Mais je n'y trouvai qu'une modeste escarpolette bleue de Prusse, sur laquelle un voyageur byzantin, tout crispé dans sa solitude poivrée, se commettait en une complainte polyphonique où l'ennui, tel un long sémaphore gris de pluie, s'élevait bien haut dans l'air crépusculaire. Et c'est rempli d'une commisération mutique envers moi-même que je m'éloignai, un peu las de tout ce silence tumultueux et fluctuant, ou plein de dissimulations substitutives s'amoncellent tel un fatras palpitant d'inutilité disjonctive. Puis, brutalement, un flic plutôt mal foutu surgit devant moi. « Poète, vos papiers !»